Hello, hello! Bienvenue dans les critiques christiques! Alors là, je suis avec ma maman et je vais enfin savoir ce qu'il en est. Coucou maman, alors, t'es fier que ton fils fasse des vidéos YouTube là? YouTube? Bah oui. T'aimes bien quand même que je fasse des critiques christiques? Chris quoi? Christiques là! Chris quoi? Mais christique, t'as dit que t'aimais bien quand je faisais des critiques de films. Je connais pas. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler du dernier film avec Nicolas Cage, Pig, comprenez cochon. Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon, quand l'enlèvement de son cochon de chasse, un cochon truffier, le pousse dans une quête vers Portland où les démons du passé vont ressurgir. Pig est un film écrit et réalisé par Michael Sarnowski, à qui on doit Mandy, Primal, aussi Jujitsu. On retrouve dans le rôle principal, bien sûr, Nicolas Cage, qu'on ne présente plus, puisqu'il a fait plein de films géniaux, comme des films beaucoup moins bien. Il a fait Les Ailes de l'Enfer, Ghost Rider 1 et 2, Family Man, Volte-Face. Il a joué aussi dans l'excellent Lord of War, et aussi plus récemment dans The Humanity Bureau, et aussi Jiu-Jitsu. Ouais. Je pense que pour ce dernier film, il aurait pu s'abstenir, mais bon, on voit que ça cachetonne, ou alors si ça cachetonne pas, c'est juste pour se faire plaisir. Mais bon, c'était vraiment pas dingue. Il a aussi comme partenaire à l'écran l'excellent Alex Wolff, qui joue dans le dernier film de M. Night Shyamalan, Old. D'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo dessus, vous pouvez aller voir. Il joue aussi dans le terrifiant Hereditary et aussi dans Jumanji, Bienvenue dans la jungle, le film avec Dwayne Johnson. Après, il y a Adam Harkins, un acteur que j'adore aussi. Il figure dans la série Chicago Hope, mais aussi dans le film avec Will Smith, Hitch, expert en séduction. Et il joue aussi dans Halloween, 20 ans après. Alors donc, pour parler de Pig, ce film que j'ai quand même bien apprécié, on retrouve Nicolas Cage qui a un physique complètement différent des autres films dans lesquels on a pu le voir. Il a une grosse barbe, il a pris du poids, il est un petit peu sale. Et son personnage est très peu loquace. Après c'est un ermite, donc on peut comprendre aussi. Il vit tout seul avec un cochon truffier. Alors le cochon est trop mignon, on le voit dans le premier tiers du film, il vit avec, il se comporte un peu comme un chien. D'ailleurs quand il se parle, enfin quand Nicolas Cage lui parle, il parle comme si c'était un chien et des fois même comme si c'était son enfant. Et la relation entre les deux est très étroite. Alors la photographie dans ce film au début est très jolie car il vit un peu dans la forêt, dans les bois, on voit des plans fixes, des plans larges, et des fois on se dit « Ah bah j'aimerais bien habiter là ». La relation entre Alex Wolff et Nicolas Cage est un peu professionnelle car il y en a un qui cherche des truffes et l'autre qui fait son business avec. Et du coup ça fait un peu comme les contraires qui s'attirent, c'est-à-dire que Nicolas Cage très posé, très calme, qui veut parler à personne, qui est vraiment, il dit pas un mot plus haut que l'autre. Et Alex Wolff qui est tout l'inverse, qui n'arrête pas de parler, qui est hyper arriviste, mais qui est quand même sympa. Ce qui est très appréciable dans le rôle de Nicolas Cage, c'est que le mystère reste entier, en tout cas dans le premier tiers du film. On ne connaît pas son background, on ne sait pas ce qu'il a fait avant, quel était son métier, et ça donne de l'épaisseur au personnage et du mystère. Bien entendu, comme il s'est fait chourer son cochon préféré, il va faire des trucs pas possibles pour pouvoir le retrouver en ville. Alors le film, c'est pas John Wick, on dirait que ça va partir comme ça, mais pas du tout. Les motivations sont censées être les mêmes, il veut absolument retrouver son animal comme John Wick qui veut absolument venger son chien, sauf que John Wick il tue 189 personnes. Ouais, j'ai compté. Non, je rigole, j'ai pas compté, mais c'est à peu près ça. Là, pas du tout, le seul point commun entre les deux films, je sais pas pourquoi je parle de John Wick, c'est cette détermination à vouloir retrouver coûte que coûte son cochon. Le film est hyper lent, il prend son temps, mais on ne s'ennuie pas car je trouve qu'il y a une subtilité dans les scènes qui sont entreposées, qui sont un peu intimistes, où on peut lire différents niveaux de lecture. Rien que dans les titres des différents actes du film, vous allez voir au début, j'ai pas compris pourquoi c'était des titres comme ça. Après, ça prend tout son sens quand on voit l'acte en question. Il y a quand même quelques scènes qui sont très tendues, notamment une qui m'a fait penser à la scène excellente de No Country for Old Man, la scène de l'épicerie, en bien moins ouf quand même, parce que c'est pas le même jeu d'acteur, c'est pas la même tension, mais quand même c'était l'idée. D'ailleurs dans cette scène, c'est qu'il y a de la tension de dingue, et il y a aussi un petit peu d'humour, ça contrebalance comme ça, et c'est pas mal fait du tout. Comme je disais tout à l'heure, Nicolas Cage ne parle pas beaucoup dans le film, mais à chaque fois qu'il l'ouvre, c'est toujours impeccable, implacable et un peu philosophique. Alors ce qui est bien, c'est que ça jure avec sa dégaine un peu cracra, dans laquelle on ne soupçonnerait pas tant de sagesse. Mais il faut pas oublier qu'il est là juste pour retrouver son cochon. Clairement, Nicolas Cage porte le film car son personnage évolue au fur et à mesure que le film avance, et on découvre d'autres traits de caractère qui arrivent petit à petit. Et ça s'ajoute à la complexité du personnage. À chaque interaction avec un personnage différent, on a l'impression qu'il parle de banalité, ça a l'air anodin. Finalement, c'est très touchant et à force, on devine le sens et la beauté de chaque scène.
D'ailleurs, le calme de ces scènes est fascinant, voire dérangeant. Et moi, je trouve que ça donne une identité un peu au film. Finalement, il y a énormément de passages calmes. Et l'intelligence du film, c'est que l'humiliation, la souffrance, les sentiments sont illustrés par le silence. Chaque scène de composition a une importance cruciale. On dirait que c'est une scène inutile au film et pourtant c'est le contraire. La mise en scène, bien que minimaliste, est très efficace, ça n'invente rien mais ça fait le taf. La musique du début jusqu'à la fin m'a énormément plu, il y a pas mal de musique classique, il y a aussi pas mal de musique de film à proprement parler. Mais les sons aussi sont très intéressants, car même le son d'un objet du quotidien, je dis n'importe quoi, une baguette qui se découpe ou des choses comme ça, est très important et très exacerbé dans le film. Et comme je disais, les silences récurrents ajoutent une intensité supplémentaire. Alors ne vous y trompez pas, ce n'est pas un revenge movie, mais la quête du cochon truffier donne à de bons acteurs l'occasion de jouer très bien et de façon épurée. D'ailleurs, cette recherche du cochon a des airs de voyage initiatique. Je pensais pas que je dirais une phrase comme ça dans une vidéo. Cette recherche du cochon. Pour finir, je trouve que c'est un film très intimiste. Ça fait vraiment plaisir de voir Nicolas Cage qui prend un rôle enfin au sérieux, car depuis des années, on voyait qu'il cachetonnait un petit peu, c'était un peu dommage. Il faisait même des direct to DVD, ça me faisait vraiment mal au cœur. Là, on sent qu'il s'est impliqué dans le rôle et il arrive à nous faire passer énormément d'émotions. Faut pas oublier que c'est un acteur qui sait jouer. Il a fait pas mal de daubes, énormément, mais par contre, quand il s'y met, ça le fait direct. D'ailleurs, dans Pig, son personnage est tellement particulier que tous les acteurs qui ont une interaction avec lui rendent la scène mémorable. Dans ce film, beaucoup de choses se passent dans la retenue et pour moi, c'est aussi ça, un bon acting. Honnêtement, je sais pas si ce film va marcher, il a été bien noté sur IMDb, il a eu 7 sur 10 quand même. Mais bon, beaucoup de personnes ont décroché Nicolas Cage vu les films d'avant. Mais je voulais en parler de celui-là car il m'a vraiment plu. En plus, il fait partie un peu de ces acteurs à la Bruce Willis que j'ai envie de revoir sur le devant de la scène. Tous ces acteurs qui se sabordent un peu avec les derniers films qu'ils ont fait. Ça fait mal. Et je voulais vraiment faire une vidéo sur ce film car j'ai envie que les gens redonnent une chance à ce genre d'acteur. Et moi j'adore Nicolas Cage. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, laissez un commentaire, un pouce bleu. Vous pouvez laisser aussi un don Tipeee, ça me fait du bien. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter pour plus de news. Allez, je vous laisse. Gros bisous.